Salut à tous, on est le 22 février, il est à peu près 9h30 du matin. On est à Auckland et puis c'est l'heure du petit-déj. Attention. 1, 2, Et là, on est le 22 février, il est 9h du mat. On est à Tahiti cette fois. Et c'est encore l'heure du petit-déj. Pas mal ce tour de magie. Et oui, après avoir passé la ligne de changement de date et gagné un jour de vacances, on est bien arrivé à Tahiti, au cœur de la Polynésie française. Tahiti, qui rime souvent avec cocotier, monoï et paradis. Tahiti, truc paradisiaque. On aille, ouais. Ça va que c'est de la pluie chaude. On va bientôt faire du camping. Il va falloir qu'on trouve une bâche. Il fait encore bien chaud et humide en ce moment, mais heureusement, on a eu plus de chance sur les autres îles. Car oui, la Polynésie française compte 118 îles, réparties en 5 archipels, et le tout, attention, étendu sur une surface grande comme l'Europe. Donc le plus difficile va être de choisir quelles îles visiter. Et pour les autres, on reviendra évidemment. Ça va le matin ici. Avec les dauphins dans le lagon. On commence naturellement par Tahiti, où se trouve la capitale Papeete. C'est l'occasion de se familiariser avec l'histoire de l'île et de s'immerger dans la vie locale. Petit pique-nique avec vue sur Montréal. Il n'y a pas de doute, on est arrivé. C'est bon au moins? On y trouve les fameuses perles tant prisées, aux multitudes de formes et de couleurs. Et bien sûr, la musique et la danse, qui occupent une place centrale de la culture polynésienne. On entend aussi beaucoup parler de Tahiti en ce moment, car c'est ici que va avoir lieu l'épreuve de surf aux Jeux Olympiques 2024. Tu cherches les singes? Non. Les surfeurs. Ah, les Le surfeurs. spot des Jeux Olympiques Paris 2024. Mais on n'est pas à Paris. Ça, c'est là-bas. Et ça va être un beau spectacle si on est réveillé à 2h du mat en métropole. Il n'a pas compris le thème. Il est censé surfer, mais il préfère pêcher. C'est pas grave, on lui expliquera un jour. Cette île tropicale est la promesse d'une faune sous-marine exceptionnelle. On décide donc d'en apprendre un peu plus sur les tortues marines dans ce centre de soins et de réhabilitation. Du coup, c'est l'une des plus petites tortues aussi avec celle-ci. Après, on a la tortue à dos plat. Leurs pensionnaires sont en majorité des tortues vertes, victimes de collisions avec des bateaux, de braconnage ou de la pollution. Par exemple, une a été retrouvée morte après avoir ingéré tout ce plastique. C'est effrayant. C'est donc à nous de faire attention à notre comportement si on veut continuer à en profiter. Aujourd'hui, on part faire la traversée de l'île avec un guide local. C'est un bon moyen pour découvrir l'île autrement, d'apprendre les coutumes ancestrales et d'écouter les mythes et les légendes. Nous voici au centre de la caldeira. Là où il y avait effectivement l'ancien village traditionnel. Avec un grand marae qui a été mis au jour par des fouilles archéologiques. Et c'est aussi le moment de goûter quelques spécialités locales. Beaucoup germé, ou le chamallow tahitien. Donc le feu pour le faire griller. Et on a même pris à emporter. Ce qui est beau ici, c'est la vue. Ces vallées mystérieuses au cœur de l'île sont quand même impressionnantes. Mais après cette journée d'exploration, il est temps de retrouver la douceur de la côte.
Bon bah après le 4x4 sous la pluie, le paddle sous le soleil. Fin de journée tranquille. Et c'est pas fini. Ça va être bien le concert dans 20 minutes. Sous la pluie. Ce concert mémorable clôture notre séjour tahitien et il est temps de reprendre la route. Enfin, la mer. La deuxième île que nous visitons se trouve à seulement 16 km de Tahiti. Il s'agit de sa petite sœur sauvage, Moorea. Et allez, direction Moorea pour quelques jours. Plus qu'à retrouver notre petit Airbnb. C'était moins une. Et mouillé pour mouiller. Et maintenant, plus qu'à profiter de l'île, au rythme local. Pas mal la bête cook. Bon, comme le bus de cet après-midi, il est pas passé, et que le stop, ça a marché moyen, on se retrouve dans le bus scolaire. C'est sympa. Ça fonctionne. Bon, après ça, on décide d'employer les grands moyens. Mais c'est pas pour nous. Nous, les scolaires. La route des ananas. Route 4x4 ananas. Combien? Un scooter cross. On est arrivé jusqu'à là. Avec la baie d'Opunohu, le mont Rotui et la baie de Cook. Et à Moorea, rando. Oui, ça faisait longtemps. Hein. C'est vrai. Tiens, est-ce que vous savez comment communiquer dans la forêt? Il faut un ficus avec un gros tronc, un caillou. Ça résonne. Et t'attends qu'il te réponde. Et c'est là le meilleur point de vue. On voit. On va voir le vertige. Il y a les trios de poissons pour fêter ça. À Moorea. Manouya. Pendant ces derniers jours, on a pris le temps de goûter à la vie de Tahiti et de Moorea. Et maintenant, on continue sur 2 autres petites îles paradisiaques où on va vivre une aventure plutôt exceptionnelle.